Parfois, dans votre relation, vous aimeriez que l'autre change, que l'autre améliore certains comportements pour que vous puissiez vous sentir vraiment mieux dans cette relation-là, pour que vous puissiez avancer ensemble. Vous aimeriez que l'autre améliore son comportement et vous dites à cette personne que vous aimeriez qu'elle change. Vous n'arrêtez pas de lui reprocher des choses et elle ne change pas. Vous n'arrêtez pas de lui dire ce qui ne vous plaît pas et elle ne change pas. Vous n'arrêtez même pas de menacer, de dire si tu continues, moi je me casse et elle ne change pas. Et vous vous demandez, mais comment faire pour que cette personne réagisse? Comment faire pour qu'il réagisse à toutes mes plaintes, à tous mes reproches? Comment faire pour que cette personne change pour avancer dans ma relation? Je vais vous partager ici un élément, deux, trois peut-être, voilà, c'est toujours comme ça. Quand je commence, ça continue, qui va vous permettre de faire la différence dans votre relation. Avant d'aller plus loin, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis Yannick TM et ici, on est sur votre chaîne Pépites et Grains de Conscience. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils sur le couple, sur comment améliorer en profondeur vos relations de couple et comment construire un couple de qualité, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous à cette chaîne. Pensez à activer la cloche de notification pour être sûr que chaque vidéo que je mets en ligne, vous n'allez absolument rien rater. Et allez sous cette vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, auxquelles vous devez absolument faire attention. Vous avez également un lien sous la vidéo pour pouvoir me contacter si vous en avez besoin ou pour pouvoir me proposer des sujets que vous aimeriez éventuellement que je développe. Alors, lorsque vous voulez que votre partenaire change, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il fait qui ne vont pas. Il y a des choses qu'il fait qui vous rendent malheureuse. Il y a des choses qu'il fait qui vous rendent triste. Il y a des choses qu'il fait qui vous font vous demander, mais pourquoi cette personne se comporte ainsi? Est-ce qu'elle ne voit pas que je souffre? Est-ce qu'elle ne voit pas ce que je ressens? Comment est-ce qu'on peut se comporter de cette façon avec sa femme? Comment est-ce qu'on peut ne pas prendre en considération ce que sa femme ressent? Vous vous posez ce genre de questions, mais je vais vous dire une chose. Il y a des personnes qui ne sont plus sensibles à toutes les plaintes et à tous les reproches que vous pouvez faire. Il y a des personnes qui ne sont plus sensibles aux émotions que vous pouvez exprimer et tout. Il y a des personnes qui ont surtout besoin que vous puissiez montrer que vous avez du caractère, que vous puissiez montrer que vous avez besoin, pas besoin, mais que vous êtes capable de vous prendre en main. Voilà, c'est inconscient. C'est inconscient dans leur esprit. C'est pas que ces personnes s'asseyent et disent oui, il faut que je vois qu'elle a du caractère pour pouvoir faire quoi que ce soit. Non, c'est qu'il y a des personnes qui sont plus sensibles à ce que vous ressentez. Mais quand vous allez poser des actions, ces personnes vont absolument et forcément réagir. De quoi est-ce que je parle? Je vais m'expliquer. Première chose que vous devez absolument comprendre, c'est que lorsque vous voulez que votre partenaire change pour que vous vous sentiez mieux, ça veut dire que vous vous dites, s'il change ça, je vais me sentir mieux dans la relation et ça va me permettre d'être plus à l'aise. Donc au final, quand vous voulez que votre partenaire change, c'est quoi? C'est vous sentir mieux en réalité. Au final, quand vous voulez que votre partenaire change, c'est pour que vous soyez à l'aise dans la relation. Et si vous voulez, si vous voulez être à l'aise dans la relation, c'est que vous voulez simplement être à l'aise dans votre vie. Parce que votre relation fait partie de votre vie. Donc, et si nous on court-circuitait le chemin en se disant que, au lieu de passer le temps à insister auprès d'une personne pour qu'elle change, si je faisais ce qu'il faut pour être à l'aise simplement dans ma relation et dans ma vie, sans plus avoir à exiger ou à demander tout le temps quoi que ce soit à la personne, si j'agissais simplement en conséquence pour pouvoir être à l'aise dans ma vie, quelle différence est-ce que cela ferait? Si au lieu de passer mon temps à toujours être au service de l'autre, à toujours faire des choses, même parfois celles qu'il ne m'a pas demandé, à toujours être là comme son esclave, à toujours être là comme sa bonne, à toujours être là comme sa main porteuse, à toujours être là comme celle qui fait tout pour lui, alors que j'ai l'impression que je n'ai aucune considération pour lui, si j'arrêtais tout simplement un instant et que je me posais la question de savoir qu'est-ce que je fais moi pour me sentir à l'aise dans ma relation ou dans ma vie simplement. Parce que quand j'attends que l'autre change pour que je me sente mieux, je donne le pouvoir à l'autre de faire la météo, la pluie et le beau temps dans ma vie. C'est vrai. On ne peut pas vivre avec une personne et ne pas ressentir quoi que ce soit par rapport à ce que cette personne fait. On est tous d'accord. Mais à un moment donné, il faut se demander qu'est-ce que je veux. Ce que je veux, c'est être bien. Ce que je veux être, c'est être bien. Qu'est-ce que je fais pour être bien? Donc, à un moment donné, il faut que je me reprenne en main. Parce que la finalité, c'est que je veux être bien dans ma relation. Et me reprendre en main, c'est quoi? Je dois me demander simplement, est-ce que je n'ai pas des aspirations auxquelles que j'ai laissé de côté depuis que je suis dans cette relation, parce qu'au nom de la relation, je ne voulais pas faire de vagues. Si c'est le cas et que j'ai des rêves, que j'ai toujours eu une ambition, des choses à développer, je commence à me renseigner et faire des choses qui me permettent de me sentir mieux. Est-ce que je me néglige depuis? Tout simplement parce que je dois faire 15 000 choses en même temps à la maison et tout. J'arrête de me négliger et de prendre soin de moi. Est-ce que j'accepte tout ce que l'autre me demande? Est-ce que je suis à sa disposition tout le temps pour tout ce qu'il veut? Parce que je pense qu'une bonne femme doit faire tout ce que son mari lui demande. À un moment donné, il faut peut-être donc que je prenne
les rênes et que je pose les limites et que je refuse même de faire certaines choses parce que tout simplement pour moi, cela ne va pas de soi. Et également que j'impose certaines façons de faire des choses qui me vont parce que je dis ça, cette formation, je vais la faire parce que moi, c'est important pour moi et tout. Il faut peut-être que je me prenne en main et que je fasse ce que j'ai à faire véritablement. Parce qu'en prenant mon destin en main et en comprenant que ce que je veux changer au fait, c'est mon état de bonheur, mon émotion intérieure et que ça, ce n'est que entre mes mains que cela réside. Je peux peut-être créer une vague qui va permettre à l'autre de se rendre compte qu'il n'est pas en train de cheminer avec une béni oui-oui. Je ne dis pas qu'être béni oui-oui, c'est pas bien, mais je veux simplement dire que dans votre cas, vous avez peut-être donné trop de facilité à l'autre, ou alors dans votre cas, l'autre a peut-être besoin que vous montriez que vous êtes quelqu'un de valable, quelqu'un qui sait se prendre en main, quelqu'un qui ne se laisse pas marcher dessus, quelqu'un, pas qui ne se laisse pas marcher dessus dans le sens où vous vous opposez à lui, pas dans le sens où vous vous battez avec lui, mais dans le sens où vous décidez de donner vie à ce qui vous importe, dans le sens où vous décidez de vous prendre en main, dans le sens où vous décidez de faire ce qui vous permet de vous épanouir, vous, en restant éthique et en restant moral. Il ne s'agit pas d'aller faire des choses ou faire n'importe quoi par rapport à son couple ou de gâcher sa relation, mais il s'agit de ne pas gâcher la meilleure relation et la première relation qui doit être la plus saine possible, celle que vous avez avec vous-même. Parce que vous voulez entretenir et améliorer une relation que vous avez avec une autre personne, alors que la relation que vous avez avec vous, vous l'avez négligée depuis longtemps. Donc, avant de vouloir que votre partenaire change. Changez les choses vous dans la relation que vous avez avec vous. Si vous êtes négligé, recommencez à prendre soin de vous. Si vous avez abandonné les choses qui vous faisaient vraiment vibrer, recommencez à vous nourrir de ces choses-là. Si vous aviez des rêves que vous avez abandonnés au nom de cette relation, il est temps de les déterrer pour commencer à faire des choses qui vont vous épanouir. Si vous aviez arrêté de faire certaines choses qui vous font plaisir, prendre du temps avec vos amis et tout, recommencez à le faire. Il faut que vous existiez en dehors de cette personne. Il faut que cette personne comprenne qu'avant elle, vous existiez et qu'avec elle, vous existez également. Parce que vous êtes une personne qui a besoin de se nourrir émotionnellement. Et il n'y a que vous pour pouvoir vous apporter cela. L'idée, ce n'est pas de combattre l'autre. L'idée, c'est de se réconcilier avec soi-même qu'on a abandonné depuis longtemps. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller vous opposer à vos partenaires ou à vos maris. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je ne vous dirai jamais cela. Je suis simplement en train de vous dire que vous devez vous reprendre en main. Et quand vous reprenez en main, vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent que je n'aurais pas dû faire et qui encourage la situation dans laquelle, qui favorise la situation dans laquelle notre couple est actuellement. Ou alors, qu'est-ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent et que j'aurais dû faire qui favorise la situation dans laquelle notre couple se trouve actuellement. Il s'agit de se remettre en question. Parce que quand vous voulez que l'autre change, très souvent, vous voulez que l'autre améliore les choses, mais vous ne vous remettez pas en question. Très souvent, quand on veut que l'autre change, on s'oublie soi-même. On ne considère pas qu'on fasse partie de l'équation. Et c'est ça une erreur. C'est ça une des erreurs fondamentales que l'on commet. Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupable de quelque chose pour vous remettre en question. À partir du moment où vous êtes face à une situation qui nécessite un ajustement, vous devez vous remettre en question. Remettre en question, ça veut dire se questionner véritablement soi-même sur la situation et voir ce qu'on peut améliorer. Ça ne veut pas dire être coupable, ça ne veut pas dire être méchant, ça ne veut pas dire manquer de respect à l'autre, ça veut simplement dire qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent pour encourager ce qui est là. Qu'est-ce que je n'ai pas fait et qui encourage ce qui est là. Qu'est-ce que j'aurais pu faire. Maintenant, je veux que les choses soient mieux dans ma relation. Qu'est-ce que le moi du futur qui sera mieux dans cette relation est censé faire pour que cette relation soit dans le milieu dans lequel je vais me sentir bien. Mais n'oubliez jamais, si vous voulez être bien dans votre relation, c'est que c'est parce que vous voulez être bien dans votre vie. Et être bien dans sa vie, c'est de votre responsabilité. Être bien dans sa vie, c'est la responsabilité de chacun. L'autre peut vous aider à trouver les clés en vous pour pouvoir y arriver, mais il n'y a que vous qui avez le pouvoir en vous de pouvoir faire ce qu'il faut pour être bien dans votre vie. Parce que si l'autre fait tout ce qu'il faut autour de vous, à côté de vous, bien sûr, ça fait plaisir à tout le monde que l'on fasse pour soi voilà, ce qui nous plaît. Mais ça ne vous forge pas. Ça ne vous apprend pas à faire face non plus aux situations difficiles. Parce que l'autre peut ne plus être là demain. Et si l'autre n'est plus là demain et que vous n'avez pas construit cette capacité-là à vous demander où est-ce que vous allez, à vous demander ce que vous voulez, à vous demander quelles sont vos limites, à vous demander qu'est-ce que vous tolérez, ce que vous ne tolérez pas, à vous demander ce que vous acceptez et que vous n'acceptez pas, vous vous retrouvez totalement perdu sans aucune ossature. Vous devez avoir une ossature personnelle. Vous devez avoir une ossature propre.
Une relation, c'est une union. L'union, ça veut dire que chacun ramène sa force et on met les deux forces ensemble et ça crée une résultante. D'accord? C'est une union, c'est une mise en commun des forces. Quelle est votre force à vous? Votre force doit d'abord être votre capacité à vous demander comment est-ce que vous progressez. Ça doit être votre capacité à vous demander qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent pour encourager ça? Qu'est-ce que je dois changer pour ne plus passer pour la bête de service, la conne de service? Qu'est-ce que j'ai accepté jusqu'à présent et qu'il faudrait que je change? Donc les questions, ce n'est pas comment je fais pour lui montrer quoi que ce soit ou comment je fais pour qu'il sente quoi que ce soit. Non. Ce que l'autre sent ou fait, on s'en fout totalement. La question, c'est ce que vous ressentez et ce que vous faites. Parce que quel que soit ce que l'autre fait autour de vous, si à l'intérieur de vous, vous n'avez pas l'attitude qu'il faut pour pouvoir profiter de cela, ça ne vous apporte absolument rien. Donc, tu veux que ton partenaire change, c'est une très bonne chose. Mais si tu te prends en main, si tu décides toi-même de changer pour améliorer la relation que tu as avec toi-même, que tu décides voilà, d'avoir de la poigne par rapport à ce qui compte pour toi, de poser des limites, de mettre le cadre, de ne pas accepter n'importe quoi, de ne pas laisser piétiner tes émotions n'importe comment, etc. Tu prends de la force, tu prends du pouvoir, tu reprends ton pouvoir. C'est ça la meilleure expression. Parce que tu ne prends du pouvoir nulle part, en fait. Tu reprends ton pouvoir sur ta propre vie et tu la façonnes. Et à partir de là, l'autre comprend qu'il fait partie de l'équation, mais qu'il n'est pas toute l'équation. Et à partir de là, il va te regarder différemment, il va te considérer différemment, il va comprendre que tu es un élément avec lequel il faut composer et qu'il ne faut pas tout simplement m'aller comme on veut. Et là, les choses pourraient aller différemment dans ta relation. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. C'est une réflexion et comme je le dis toujours, c'est ma vision des choses, c'est ma réflexion personnelle du moment. Elle peut changer demain, je suis totalement libre de cela. Donc, ce sont des graines, ce sont des pépites. À vous de voir ce qu'elles vous apportent dans votre relation. Vous êtes responsable de ce que vous faites, de ce que je vous partage, parce que je veux des personnes responsables qui sont capables de prendre les rênes de leur vie. On n'est pas à l'église ici, ce n'est pas un évangile, ce n'est pas une parole de vérité que vous devez accepter sans aucune analyse et sans voir ce que ça éveille en vous. Vous devez prendre la responsabilité d'analyser, de voir comment ça résonne en vous, de voir ce que cela vient chercher en vous et de voir ce que vous en faites. D'accord? Voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez la cloche de notification, téléchargez le guide, partagez la vidéo et what else? C'est tout. Ciao.